suite, Nathan et les robots d'Ergoran contre les pousse-pousse. Tome 1, auteur et illustratrice, copyright 167 pays, Guylaine Saint-Pierre. Partie 11. Chapitre 4, la planification de l'attaque. Pendant ce temps, Nathan et Yor se rendirent à la cuisine pour vérifier si Tika et Mira étaient bien de retour. « Tika, Mira !» appela Nathan. « Elles ne sont pas encore rentrées, dit Yor. » Nathan se tourna vers lui et lui dit « Nous attendrons ce soir pour aller chercher le 3e morceau du mandor et pour mettre le plan à exécution. Nous devrons agir vite. Nous devrons attendre le signal et attendre que tout le monde y soit pour nous synchroniser. Il faut que l'Union Galactique tienne les pousse-pousse occupés pendant que l'on récupère le 3e morceau du mandor. » Trazoï envoya un message à Yor depuis le sous-sol pour lui dire que la carte 3D était prête. C'était la carte de la maison de la tante Gilda. « Allons en bas, » dit Yor. Ils descendirent et regardèrent l'image qui bougeait toute seule. « Voilà, nous avons la carte 3D de la maison de ta tante, » dit Trazoï. « Ah, très précis, on peut même la voir en train de manger dans sa cuisine. »« Ah oui, c'est bien là. Regarde le puits, » dit Nathan fasciné. Trazoï voulait parler du plan, et tous se mirent à se secouer et illuminer la pièce pour parler tous en même temps. Trazoï voulait quand même placer un mot dans toute cette discussion, et dit tout haut, « Bon, arrêtons tout le monde. Maintenant que nous sommes tous ensemble, Trazoï a eu une idée. Nous passerons par les bouches d'aération. Et comme nous allons être trop gros, et que les pousse-pousse ne doivent pas nous voir, je suggère de tous vous rapetisser. Les pousse-pousse ne pourront pas nous détecter car ils n'ont pas encore ma nouvelle invention. Nous entrerons par les bouches d'aération, je les connais bien. Je les ai nettoyées si souvent. Nous pourrons y entrer sans problème. Il existe par contre des super poussières. Ce sont de petites créatures qui infestent les tuyaux. Ce sont des bestioles très dangereuses. Et ensuite, nous irons chercher nos frères robots, dit Yor. Tristement, les robots fermèrent les yeux et les lumières pendant plus d'une minute de silence, en signe de sympathie. Ils étaient tous inquiets. Logon allait probablement en reconstruire quelques-uns sur place, mais ils ne savaient pas si leur grand chef était encore récupérable. « Parfait, nous sommes prêts. Ce plan est de mieux en mieux, » dit Nathan. La porte d'entrée s'entr'ouvrit, et ils entendirent la mère de Nathan qui parlait toute seule. Tous les robots se mirent alors en mode de transparence. La porte du sous-sol étant entr'ouverte, Kimoun descendit les rejoindre suivie de Julie. Et là, elle vit Nathan dans le noir. « Mais que fais-tu dans le noir? » Kimoun est descendu, attention, dit-elle, il va ramasser de la poussière. Nathan eut juste le temps de tout transférer dans la boîte avant qu'elle ne voie la fleur. Elle regardait Nathan qui tenait une boîte dans ses mains. Elle ne savait pas que dans cette boîte contenait la plus belle des fleurs et un morceau du mandor. « Je cherche les produits que je t'avais demandés, mais où sont-ils? » demanda-t-elle. Voyons, Mira s'est proposée d'aller les chercher. Elle devait revenir bientôt. Elle avait aussi des choses à acheter, dit-il. Mais ne serais-tu pas en train de faire travailler la petite Mira à ta place? Nathan, mon fils, ce n'est pas toujours aux femmes à faire les commissions, le ménage. Viens, allons voir dans ta chambre, si elle est bien rangée, dit-elle. Mais oui, tu as raison, je m'excuse. Je vais ranger, promis, répliqua Nathan. Allez, tout de suite, va ranger ta chambre, dit Julie. Au même moment, Mira sonna sur la porte. Julie alla lui ouvrir. Bonjour, ma belle Mira, laisse-moi, je vais t'aider, je vais prendre les paquets. Bonjour, madame Julie, j'ai tout trouvé. Et je vois que Nathan est de retour, dit-elle. De retour? Mais d'où? Demanda Julie. Du sous-sol? Oui, maman, j'ai cherché une boîte en bas pour notre projet, dit Nathan, tout souriant en regardant Mira. Bon, allez tous les deux, je vais préparer le souper, et on verra qu'est-ce que tu fais avec ce projet, dit-elle. La plante dans la boîte sentait très bon, et avait un effet magique sur son humeur. Julie s'exclama. « Mais qu'est-ce que ça sent bon? Mais d'où vient cette odeur?
C'est un peu exotique, mais d'où vient cette odeur? Maman, dit Nathan, je voulais t'offrir un bouquet de fleurs, mais j'ai préféré une plante qui fleurit tout le temps. Va t'asseoir dans la cuisine, je voudrais te faire une surprise et ferme les yeux. Ok, je vais fermer les yeux, tu me surprendras toujours, dit-elle à Nathan. Il posa la boîte sur la table de la cuisine et sortit doucement la fleur rouge. Bon, j'attends, Nathan, dit Julie. Tu es prête, maman, demanda-t-il. Oui, soupira sa mère. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit cette si curieuse tige avec des boutons et une énorme fleur à son sommet. Elle s'exclama encore. Mais qu'elle est belle, mais qu'elle est belle, tiens! C'est bizarre, je n'ai jamais vu cette forme de fleur. Elle se pencha et la respira. Et la respira pendant plus d'une minute. Une si belle fleur rouge en plus. J'adore le rouge, dit-elle tout émerveillée. Le visage de Julie était tout lumineux. Nathan venait de lui faire un très beau cadeau. Elle n'avait jamais dit à Nathan qu'elle adorait les fleurs rouges. Nathan, étonné et innocent, regardait Mira, qui savait, elle, que cette fleur venait d'une autre planète. « Maman, s'exclama Nathan, le pollen de la fleur t'a coloré les joues et le nez. »« Ou, peut-être que je me sens mieux, dit-elle. » Elle se leva et regarda dans la boîte. Elle vit un étrange étui. Elle le prit et l'ouvrit. Elle vit que c'était un morceau de pierre noire qui miroitait. « Tiens, mais qu'est-ce que c'est? demanda-t-elle. « Ah, c'est pour notre nouveau projet, maman. Redonne-moi cette pierre. Elle est secrète, dit Nathan. » Il ramassa l'étui et la plaça sous son bras et dit simplement « Bon, je vais aller ranger ma chambre avec Mira. » Mira était appuyée sur le côté de la porte de la cuisine et regardait cette si curieuse fleur. Elle s'avança elle aussi et se mit à la respirer. « Ah, Madame Julie, quelle belle fleur vous avez, dit-elle. Merci beaucoup. Nathan, allez maintenant, je suis occupée, allez vite en haut, vous deux, dit Julie. Nathan monta avec Mira dans l'escalier, puis la dépassa en se retournant vers elle et lui dit « Attends, Mira, je vais voir dans ma chambre, attends un peu. » Nathan était un peu gêné. Il ne voulait pas que Mira voie le désordre. Il s'empressa d'entrer dans sa chambre et constata que le ménage avait déjà été fait. Yor s'était occupé de tout ranger en vitesse, comme par un coup de baguette magique. « Yor a tout nettoyé, ménage fait, dit Yor. « Mais comment tu as fait ça, le ménage, toi? Demanda Nathan. « Oh, merci, tu me sauves la vie. »